Dans le pays ensoleillé de Canaan, Jacob, homme de foi et de travail, éleva ses 12 fils. Parmi eux, Joseph, l'avant-dernier, occupait une place particulière dans le cœur de son père. Fils de Rachel, sa défunte épouse bien-aimée, morte en donnant naissance à Benjamin, Joseph fut captivé par son innocence et sa douceur d'esprit. Tandis que les frères travaillaient sans relâche aux champs, gardant les moutons et s'occupant des récoltes, l'affection de Jacob pour lui se fit de plus en plus manifeste. Le jour de son 17e anniversaire, Jacob lui offrit un magnifique manteau, tissé de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, un cadeau qui scintillait comme une promesse sous le soleil cananéen. Mais ce témoignage d'amour attisa la jalousie chez les 10 frères aînés de Joseph. Ils peinaient sous le même soleil, les mains calleuses, et pourtant leur père les voyait invisibles. Ce manteau éclatant, symbole de faveur, accentua leur ressentiment, et des murmures d'amertume commencèrent à s'insinuer dans leurs rangs. Par une nuit étoilée, alors que la brise fraîche du désert balayait Canaan, Joseph se réveilla d'un rêve qui enflamma son cœur d'émerveillement. Avide de partager, il alla trouver ses frères qui gardaient les moutons dans les champs. « Écoutez » s'exclama-t-il d'une voix rayonnante d'excitation. « Dans mon rêve, nous étions en train de lier des gerbes, et la mienne se dressait fièrement tandis que la tienne s'inclinait devant elle. » Ses frères, déjà épuisés par leur travail, ricanèrent. Siméon, la voix aigre de dédain, ricana. « Alors, tu crois qu'on va s'incliner devant toi, petit rêveur ?» Joseph, sans se laisser décourager, poursuivit, et il y en avait un autre. « Le soleil, la lune et 11 étoiles se sont inclinés devant moi. » Le rire des frères se transforma en mépris, leur jalousie désormais incandescente, prête à s'embraser. Ils se moquèrent de lui, leurs paroles tranchantes comme des épines, et l'avertirent de garder ses rêves pour lui. Quelques jours plus tard, Jacob envoya Joseph voir ses frères, qui se reposaient sur une colline lointaine. De loin, ils l'aperçurent, son manteau coloré se détachant sur l'horizon poussiéreux. Leur ressentiment déborda. « Voici le rêveur » siffla l'un d'eux. « Débarrassons-nous de lui. » Siméon proposa un plan macabre, tuer Joseph et le jeter dans une fosse, prétextant qu'une bête sauvage l'avait enlevé. Ruben, l'aîné, recula à l'idée d'un bain de sang. « Nous ne pouvons pas tuer notre propre chair » insista-t-il d'une voix ferme et tendue. « Jetez-le plutôt dans le puits, et nous déciderons de son sort plus tard. » À contre-cœur, les frères acceptèrent. Alors que Joseph s'approchait, le visage rayonnant de confiance, Siméon et un autre le saisirent, le dépouillèrent de son manteau radieux et le jetèrent dans un puits sec et désolé. Les frères se détournèrent, le cœur lourd mais inflexible, abandonnant Joseph aux ténèbres. Tandis que les frères étaient assis, leur plan irrésolu, une caravane de marchands égyptiens apparut, leurs chameaux chargés de marchandises. Lévi, saisissant l'occasion, proposa « Pourquoi verser son sang? Vendons-le plutôt. » Les frères, à l'exception de Ruben qui s'était éloigné, acceptèrent. Ils tirèrent Joseph du puits, lui lièrent les mains et le vendirent pour 20 pièces d'argent aux marchands en partance pour l'Égypte. Tandis que les frères étaient assis, leur plan irrésolu, une caravane de marchands égyptiens apparut, leurs chameaux chargés de marchandises. Lévi, saisissant l'occasion, proposa « Pourquoi verser son sang? Vendons-le plutôt. » Les frères, à l'exception de Ruben qui s'était éloigné, acceptèrent. Ils tirèrent Joseph du puits, lui lièrent les mains et le vendirent pour 20 pièces d'argent aux marchands en partance pour l'Égypte. En Égypte, Joseph fut vendu à Potiphar, un riche fonctionnaire de la cour du Pharaon. Jeune mais sage, Joseph, par son zèle et son charme, gagna sa faveur. Potiphar lui confia sa maison, et sa présence apporta la prospérité. Pourtant, la fortune tourna mal lorsque la femme de Potiphar, méprisée par le refus de Joseph de ses avances, l'accusa faussement de mauvaise conduite. Furieux, Potiphar jeta Joseph en prison, où les rêves du jeune homme semblèrent s'évanouir dans l'ombre. Dans les cellules humides et sinistres, l'esprit de Joseph demeurait intact. Il entendit 2 prisonniers, un serviteur royal et un boulanger, discuter de leurs rêves troublants. « Mon Dieu m'accorde la compréhension », dit humblement Joseph. Le serviteur partagea son rêve et Joseph, avec une clarté divine, prédit sa libération dans 3 jours. « Souviens-toi de moi auprès de Pharaon », supplia Joseph. Fidèle à sa parole, le serviteur fut rétabli. Mais, libéré, il oublia Joseph, le laissant languir encore 2 ans. Par une nuit fatidique, Pharaon se réveilla, tourmenté par des rêves où il voyait cette vache grasse dévorée par cette vache maigre et cet épi d'eau dévoré par cette vache flétrie. Ses plus sages conseillers restèrent perplexes, incapables de démêler ses visions. Le serviteur, assailli par le souvenir, parla de Joseph. Appelé de prison, Joseph se tenait devant Pharaon, sa présence calme et imposante.
Je ne peux pas interpréter les rêves, dit Joseph, mais Dieu le peut. Il écouta attentivement Pharaon raconter ses visions. Dieu vous prévient, déclara Joseph. Cette année d'abondance viendront, suivie de cette année de famine si sévère qu'elle dévorera tout souvenir d'abondance. Faites des réserves de blé maintenant et nommez un surveillant sage pour les préparer. Frappé par la sagesse de Joseph, Pharaon proclama « Tu seras cet homme ». À 30 ans, Joseph accéda au pouvoir, deuxième après Pharaon, avec pour mission de sauver l'Égypte de la ruine. Pendant 7 ans, Joseph surveilla les champs d'Égypte, amassant des céréales comme du sable sur le rivage. Lorsque la famine frappa, l'Égypte se tenait prête, ses greniers débordant, tandis que les terres voisines se desséchaient. En Canaan, Jacob et ses fils furent confrontés à la famine. Leurs récoltes furent mauvaises et leurs troupeaux diminuèrent. Apprenant les surplus de l'Égypte, Jacob envoya ses 10 fils aînés acheter des céréales, gardant Benjamin, son cadet, à ses côtés. En Égypte, les frères s'approchèrent d'un personnage royal supervisant la distribution du grain, Joseph, désormais transformé par les années et le pouvoir, méconnaissable à leurs yeux. Ils s'inclinèrent profondément, réalisant ainsi le rêve de sa jeunesse. Joseph, le cœur battant, mit leur sincérité à l'épreuve. « Vous êtes des espions », accusa-t-il, exigeant qu'ils amènent leur plus jeune frère pour prouver leur version des faits. Désespérés, les frères acceptèrent, ignorant qu'ils se tenaient devant celui qu'ils avaient trahi. Lorsque les frères revinrent avec Benjamin et Jacob, le cœur de Joseph se serra. Incapable de contenir ses émotions, il se révéla. « Je suis Joseph, ton frère, que tu as vendu en Égypte. » Les frères se figèrent, la peur mêlée à l'incrédulité. Ruben tomba à genoux, accablé par la culpabilité. Mais Joseph, d'une voix douce, dit « Ne sois pas affligé. Dieu m'a envoyé ici pour préserver la vie. Grâce à toi, j'ai sauvé d'innombrables âmes de la famine. » Jacob, les larmes aux yeux, embrassa son fils perdu depuis longtemps. Les frères, humbles, s'inclinèrent devant Joseph, le cœur attendri par son pardon. Il les invita à s'installer en Égypte, où ils s'épanouiraient sous sa protection. La famille était réunie, leurs péchés passaient tissés dans une tapisserie de rédemption, tandis que les rêves d'enfance de Joseph trouvaient leur accomplissement dans l'amour et la réconciliation.